Bienvenue à Monthermé, dans les Ardennes. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour nous plonger dans l'âme de cette ville, sa cité ouvrière. Un homme qui y a vécu et grandi, y organise des balades pour raconter ses souvenirs, son histoire, notre histoire et son quotidien révolu. Il s'appelle Jean-Pierre Fournier. Suivez-moi, c'est en bas que ça se passe. Au cœur de la vallée, enlacé par la Meuse, Monthermé a parfois l'allure d'un musée à ciel ouvert. Mais pour s'en apercevoir, encore faut-il être bien accompagné. J'ai toujours aimé écrire ce que j'avais vécu, ce que je ressentais, et j'ai voulu le faire partager. Et le faire partager, c'est-à-dire qu'on rencontre encore des gens qui ignorent un peu la vie qu'on pouvait avoir à cette époque dans ces cités. C'était des cités très amicales, il y avait beaucoup de copains, et donc on s'est retrouvés tout de suite en bande, et on était tous du même niveau, on n'était pas des gens très très riches, on vivait, mais on vivait de très peu, je vais dire, de ce qu'on pouvait produire également dans nos jardins, et ainsi de suite. Vous viviez chichement, mais dans l'harmonie, finalement. Voilà, exactement, c'était ça. La cité ouvrière, Jean-Pierre y a vécu plus de 20 ans. Cette petite maison, simple et proprette, il l'a partagée avec ses parents et ses 5 frères et sœurs. 60 ans après, il ressent encore la chaleur de son foyer et l'atmosphère qui régnait ici entre voisins. On avait des voisins qui étaient plus des amis que des voisins, puisque comme on vivait tous ensemble, il y avait des copains en face. Quand les pères bêchaient le jardin ou cultivaient, eh bien, on s'échangeait quelquefois des légumes, des idées sur la culture, comment faire pousser. Ah, j'ai fait mes poireaux, je ne les ai pas réussi. Bon, si tu veux, je peux t'en donner un petit peu, moi j'en ai. Bon, ben allez. Et en contrepartie, vous les échangez comme ça, là, on ici. échangeait tout. Mais l'anecdote préférée de Jean-Pierre concerne ses baraques en briques. On nous a construit des cabanes, on appelait cabanes de jardin, qui côtoyaient nos sanitaires de l'époque, qui étaient des toilettes qui étaient au bout du terrain, avec une fosse. Et à l'intérieur de ces toilettes, au bout d'un clou, on y accrochait un papier journal, qui nous servait à la lecture quand on allait aux toilettes. Mais surtout, en période d'été, l'hiver, il n'y faisait pas assez bon pour séjourner trop longtemps. Ces souvenirs, ils sont des milliers, venus de France, de Pologne ou d'Italie, à les partager. À partir du 19e siècle, l'essor de la métallurgie pousse les patrons à loger leur personnel au plus près des usines. À Monthermé, ce sont la ferronnerie et la boulonnerie qui attirent une main-d'œuvre qualifiée. Un travail rude et fastidieux, mais qui, selon Jean-Pierre, recélait aussi quelques bonheurs simples. On était très contents de récupérer nos parents, notre père essentiellement, devant le quartier de l'usine. Mais à cette époque, l'usine était occupée par plus de 700 personnes. Donc vous imaginez bien que quand la sirène retentissait, c'était un peu l'invasion sur la route. Il n'y avait pas la circulation qu'il y a actuellement. Donc tout le monde sortait au même moment et on retrouvait chacun son père pour entrer, reprendre le chemin des cités. Aujourd'hui, les ouvriers sont repartis. Il n'en reste qu'une soixantaine, travaillant dans les forges au bord du fleuve. Les murs, eux, sont restés, témoins d'un âge ayant pris fin dans les années 70. En 40 ans, Monthermé est passé de 5000 à 2400 habitants. Quand il a fallu tourner la page, l'épreuve n'a pas été facile pour le Jean-Pierre gamin. Alors Jean-Pierre, il me reste une dernière question à vous poser. Est-ce qu'au fond, vous n'avez pas une certaine nostalgie de votre enfance et de la grande époque des cités ouvrières ici à Monthermé? En moi-même, je crois que si. Si, parce que j'y ai vécu des moments exceptionnels.
de la camaraderie, tout ce qu'on peut imaginer. Et j'aurais aimé en moi-même que ça dure un peu plus longtemps. Elle continue de vivre en vous cette histoire Oui, finalement. c'est pour ça que j'aime la faire partager maintenant. Et faire connaître ce que moi j'ai connu et j'ai le plaisir de raconter à mes enfants et mes petits-enfants qui eux sont fascinés par ce qui a pu se passer dans ces cités. Merci beaucoup en tout cas Jean-Pierre pour votre accueil. Vous nous avez fait découvrir un autre visage de Monthermé, la perle des Ardennes comme vous aimez à l'appeler. Exactement. La prochaine fois nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne.